Jean-François, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah nickel, bienvenue au cul du camion. Merci de l'invitation. Bah avec grand plaisir. Toi tu fais Mm. partie de l'association l'UPMF. Oui, Est-ce que avant qu'on parle de l'association, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? oui, alors je m'appelle Jean-François Barbier. J'ai fait mon école au Haras du Pin avec Monsieur Adef et Jean-Michel Goubeau à l'époque. Donc je suis rentré là-bas en 86 et je suis sorti en 90. J'ai passé mon diplôme avec Ludovic Mathieu, qui était lui en candidat libre, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une podcast. Ouais, Donc on l'a passé en même temps, on se connaissait pas, mais on l'a passé en même temps. Voilà. ok. Et après, ben, j'ai eu mon CAP de maréchal ferrant justement là-bas. Je suis parti à l'armée. Après, je suis parti travailler en région parisienne pendant 4 ans dans une entreprise qui s'appelait MP Maréchalerie à l'époque, anglaise. C'était Monsieur Marot Patrick qui la tenait. Je ne sais pas s'il est toujours en activité, ça m'étonnerait parce qu'il doit quand même avoir un peu d'âge. Ouais, Et après, je suis descendu pendant 6 ans dans le sud, chez David Rossi. ok. Et après, je suis remonté en dessous de Lyon pour m'installer. Voilà. J'ai fait bref, mais c'est l'histoire de la maréchalerie chez moi, quoi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'UPMF? Alors, ça fait 13 ans qu'on a monté l'association. En fait, c'est sous une loi de 1900, hein, c'est à but non lucratif. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine de maréchaux ferrants actifs, sans compter ceux qui ne le sont plus. Donc ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des maréchaux, mais en tout cas qui sont plus en activité parce qu'ils sont à la retraite ou autre. Ouais, Et donc cette assoce, en fait, on l'a créée au départ parce que on se rejoignait tous les ans à la Saint-Éloi. En fait, ça fait 30 ans qu'on fait la Saint-Éloi avec le même groupe, le même noyau. Et à un moment donné, on s'est dit, eh les gars, on fait tous la même chose, on se parle tous les ans, on se côtoie bien, on est quand même copains, donc ce serait quand même bien de formaliser les choses et de monter quelque chose de structuré pour qu'on puisse avancer un petit peu, faire des stages ou autres, ou des formations, peu importe. Et du coup, voilà, ça fait depuis ça qu'on a créé cette entreprise. Quoi, c'est pas cette entreprise? Oui, c'est une entreprise en même temps. ouais. J'ai dit 13 ans, non, ça fait depuis 2013 en fait. C'est Ok. 2013 qu'on a créé la sauce, ouais. Et donc du 2013. coup, vous rejoignez dans le secteur de Lyon, c'est ça à la base? Non, 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 en Non, fait, pas. si tu veux, il y a des maréchaux qui sont un peu de partout. Il y en a qui sont en Bretagne, il y en a qui sont en Alsace, il y en a qui sont dans le sud de la France, il y en a qui sont dans les Pyrénées. Donc, en fait, c'est très éclaté comme, quoi. Il y a pas des maréchaux dans la région Rhône-Alpes, en tout cas. Si, moi, en l'occurrence, et d'autres, mais en tout cas, on n'est pas tous dans la région Rhône-Alpes. Ok. Ouais, c'est pas né de maréchaux qui étaient juste dans le même secteur. Non, Et non, en non, du gros, tout. ok. Non, non, du tout, du tout. On s'est connus un peu tous par les mêmes personnes, en fait. C'est nos patrons à l'époque qui ont lancé la Saint-Éloi. D'ailleurs, la première Saint-Éloi qu'on a pu faire a été en Alsace, Ouais, à, à côté de... Comment ça s'appelle là-bas? C'est juste au-dessus du territoire de Belfort, à Burnop, Burnop-le-Haut, ok. chez un maréchal ferrant qui s'appelle Piero Bleni. Et donc la première Saint-Éloi a été faite là-bas. Et là, c'est la 30e année. Cette année, c'est la 30e année. Et que vous faites à cet endroit-là? Non, Non, pas en fait, forcément, si tu veux, non, ça pas tourne. forcément. Ok, En ouais, fait, ouais. on se renvoie les invitations. Si tu Ouais, veux, il y en a un qui dit, bah, l'année prochaine, je vous invite à la maison, ok. c'est moi qui régale, quoi. Donc, en fait, le but de la Saint-Éloi, c'est de forger un bouquet de Saint-Éloi en étant accueilli par la commune et en ayant forcément le gîte et le couvert, quoi. Ouais, Donc, ok. voilà. Et donc, l'UPMF, on parle de l'UPMF, mais on n'a même Bien pas dit sûr, du coup ce que ça veut dire. C'est. c'est l'Union des professionnels de la maréchalerie française. Ouais. Voilà. Et donc, ça s'adresse à qui? Ça a quoi pour mission? Qu'est-ce que. À tout le monde, en fait, c'est juste une réunification. La mission, en fait, c'est le partage, c'est l'apprentissage, c'est enrichir sa culture, c'est s'aider. Parce que c'est vrai que malgré tout, à la base, on voulait que les maréchaux, en tout cas de la sauce, aient un tronc commun. Comme ça se passe avec un CAP. On peut se dire tout le monde a le CAP, tout le monde a le même tronc commun. Sauf qu'aujourd'hui, les formations, elles sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, elles sont pas à la hauteur de ce que je pense on a pu recevoir à l'époque. Ça, c'est mon Ouais. point de vue. Après, évidemment qu'il y a des très bons maréchaux, et voilà, ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, quand on rencontre certains jeunes dans les écuries, on voit quand même qu'il y en a qui sont en difficulté. Mm. Donc après, voilà, essayer d'amener quelque chose aux autres,
Parce que de toute façon, on peut avoir un niveau, mais après, on a que son niveau, hein, c'est tout. Ça n'empêche pas qu'on puisse apprendre aux autres et puis d'essayer de relever les autres avec un niveau un peu plus intéressant, quoi. Mais en tout cas, ce que nous, on entend par rapport à la maraîchalerie, c'est être autonome. En tout cas, avoir toutes les ficelles pour pouvoir se dépatouiller de tous les problèmes qu'on puisse rencontrer. Alors après, c'est l'expérience qui fait ça, de toute façon. Mais le but de l'association, elle est là. C'est pour aider ceux qui sont un peu en difficulté, ou même sans être en difficulté, apprendre des techniques un peu différentes et évoluer dans son métier, quoi, tout simplement. Ce qui vous tient à cœur aussi, je crois, c'est beaucoup de transmettre l'histoire de la maréchalerie française, non? Je dis Bah, en des fait, bêtises, pas forcément. non, 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 c'est ça, c'est bien. C'est qu'en fait, si tu veux, on a une personne dans l'association qui a mis au point justement l'histoire de la maraîchalerie, qui a fait un récapitulatif, qui a fait une grosse recherche par rapport à ça, et qui fait une conférence et qui va expliquer dans les écoles ou ailleurs ce qu'est la maraîchalerie française. Mais c'est sans mettre à mal les autres maraîchaleries. Si tu veux, on ne fait Oui, pas un comparatif. On n'est pas en train de dire, nous, c'est la meilleure maraîchalerie. C'est que de toute façon, la maraîchalerie française, c'est un peu comme la langue française. C'est une langue vivante. Et en fait, il y a toujours des choses qui s'apprennent, qui se modifient et qui s'enrichissent de toute façon. Et si tu veux, c'est la base de notre assos. C'est juste la base, c'est le partage. Donc après l'histoire de la maréchalerie, ou en tout cas la maréchalerie française, bien sûr que c'est intéressant à connaître parce que on part pas de rien. En France, on a quand même une culture qui est quand même très riche et sans vouloir se battre absolument pour défendre cette valeur-là, mais au moins essayer de la conserver et que ça se perde pas, tout simplement. ouais. C'est comme la méthode de forge à trois marteaux. Alors, il y en a qui peuvent le faire un peu, comment dire, en essayant, en testant, mais il y a quand même une rigueur par rapport à ça qu'il faut apprendre, je pense, pour éviter des accidents, tout simplement, hein. Ouais, Déjà, déjà. Mais après, c'est vrai que la maréchalerie française, c'est pas une maréchalerie, c'est une maréchalerie de fainéants, en fait. ouais, C'est que, bah, quand on dit les choses comme ça, en fait, je vais pas forger mon fer tout seul, je vais me faire aider par deux copains. En fait, c'est plus facile. Une fois que tu maîtrises, une fois que tu as une dextérité, en tout cas, de forge à trois marteaux, en fait, le forgeur, il a juste les tenailles, hein. Il a juste oui. les tailles, il met un petit carillon, ça fait joli, en tout cas, ça teinte aux oreilles et c'est sympa. Mais même par rapport au ferrage à la française, c'est aussi une méthode de fainéant, parce que le maréchal ferrant, il porte pas le cheval. Ouais, Donc si tu veux, même par rapport à ça, si tu as des problèmes physiques à un moment donné, que tu prennes un aide, que ce soit un apprenti ou un ouvrier pour tenir les pieds de ton cheval, ben c'est plus simple. Alors c'est sûr que la vision est inversée, mais ça s'apprend aussi. ouais. Donc la maraîcherie française, c'est quelque chose, je crois qu'en Suisse, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ils étaient beaucoup affairés à la française. En tout Ok. cas, ils avaient tous des teneurs de pied. Ouais. Parce que ça, justement, les teneurs de pied, c'est vraiment propre à la maréchalerie française. Dans Bah oui. les autres cultures européennes, ça se fait pas du tout. Enfin, ça. Alors, je suis pas un très grand connaisseur des cultures européennes parce que c'est vrai que, alors pardon, hein, je C'est suis pas une question désolé. à 10 balles, hein, ouais. Non, 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 mais si, ça aurait pu en même temps. Mm. Mais après, c'est vrai que j'ai pas une grosse culture de la maréchalerie euh, extraterritoriale, mais à côté de ça, les Suisses, je sais parce que j'en côtoie quelques-uns. Ouais. Avant, ils feraient tous à la française. Après, en Espagne, là, ils sont tous affairés à l'anglaise. De toute façon, c'est la méthode la plus simple hein, pour travailler. Au moins, on n'a besoin de personne. Mm. Mais c'est vrai que rien que déjà, quand tu as des chevaux qui gigotent un petit peu, si tu as un teneur de pied, bah, tu peux appréhender les choses un peu différemment, quoi. Ouais. Mais bon, après, voilà, économiquement, c'est pas forcément simple non plus, hein. Je veux dire, quand j'avais vu un peu le comparatif par rapport à la tarification de la maréchalerie en France, s'il faut que tu rajoutes le coût d'un teneur de pied, Ouais. ça peut être compliqué dans certains cas. En tout cas, voilà, c'est pas forcément une facilité. Mais après tout, c'est vrai que c'est quand même une facilité si jamais tu as des difficultés physiques, ouais. Donc voilà. Mais donc, je peux revenir sur l'UPMF? Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, parce qu'en fait, là, on interagit, mais Non, non, pardon. Vas-y. non, 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 c'est pas un problème.
c'est pas un problème. Et c'est vrai que dans le groupe de l'UPMF aujourd'hui, on a deux meilleurs ouvriers de France. Ouais. Bah, que tu connais peut-être, il y a David Rossi, Je qui connais fait pas partie de la... personnellement, non. Mais Il est dans le Vexin, hein, David Rossi. ok, Il est dans le Vexin. Après, il y a aussi Jean-François Técher, dont tu as peut-être ok. entendu parler. Ouais, de nom. Il y a aussi Patrick Segnaud, qui était capitaine de la garde républicaine. C'est lui qui nous fait les formations, justement, dont on parlera tout à l'heure pour les niveaux qu'on met en place dans notre association. Ok. Il y a Jean-Louis Brunet, qui était prof à l'école de Mirande, Ouais. et Philippe Charlotteau, qui est à Calgary actuellement, là. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, c'est dans les têtes que tout le monde peut avoir entendu parler ou connaître. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi la chance d'avoir en président d'honneur Monsieur Vissac, Ok. qui à l'époque était président de la FNAR, Fédération nationale des artisans ruraux, avec qui justement on a repris contact pour mettre en place les formations. D'accord. Donc ces formations, comme je le disais, en fait, c'est Patrick Segnaud qui nous les transmet à Mirande actuellement, parce qu'on a eu la chance justement d'avoir Jean-Louis Brunet qui était prof là-bas et qui nous a permis l'accès justement des forges et puis des salles de cours et tout ce qui va bien pour mettre en place une formation, quoi. Ok. Et ça consiste en quoi alors ces formations? Bah, la formation, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est que les maréchaux de l'association aient un tronc commun. En fait, D'accord, on ok. est tous, en tout cas, une technique ou une théorie de base et qu'on ait tous le même langage. Et en fait, ce langage, il vient pas d'ailleurs, il vient pas de nulle part, pardon. C'est Jean-Louis, non, c'est comment, Monsieur Denoy, le professeur Denoy, Jean-Marie? qui avait Jean-Marie Denoy. En fait, Patrick Segnaud a travaillé avec lui pour élaborer toutes ces théories. Cette formation avec Module, différents ouais. modules, niveaux, enfin Oui. comment... Bah, en fait, le niveau, c'est pas différents niveaux, en fait, c'est des sujets différents. Ok, Des sujets différents. Donc déjà, alors la base, c'est tout ce qui est orthopédie, en fait, si tu veux. C'est ouais, déjà, bon, il faut connaître forcément l'anatomie de ton cheval. Ça, c'est déjà quand même pas mal. Une fois que tu sais ça, on t'apprend les pathologies, en tout cas les grandes lignes, tout ce qu'on entend aujourd'hui, les syndromes podotrocléaires, les tendinopathies, notamment les fourbures ou autres. Et en fait, on voit les techniques qui peuvent être employées pour soulager les chevaux de ces problèmes-là. ok, Mais ça, en fait, si tu veux, c'est tout ce qui est théorie et pratique en même temps. Donc forge avec la... Et puis on fait aussi du ferrage. Si tu veux, ouais, on pose les fers qu'on a forgés là-bas. Donc si tu veux, le lien par rapport à tout ça, c'est avoir un maréchal qui sache se débrouiller dans beaucoup de situations. ouais. Et c'est à quelle fréquence que vous faites ces formations? Que vous proposez du coup ces thématiques? Alors là, pour l'instant, si tu veux, on était... voilà, au départ, on était quatre. Et puis après, avec le timing, en fait, puis la vie de chacun, hein, je veux dire, on s'est retrouvé que deux à faire ces formations-là. Ouais, Donc pour l'instant, on n'est que deux encore à y aller. Donc il y a Enzo Cosso qui fait un stage et Saint-Jean bientôt, et moi. Et donc Patrick Segnaud qui nous donne les cours là-bas. Mais après, là, on essaye justement de mettre en place ça, quoi. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on met en place ça avec la FNAR pour avoir ok, justement des fonds de formation. ouais, Voilà, pour que les futurs formés puissent avoir une prise en charge justement des stages. ouais, Parce que le truc, c'est que c'est tout le monde pareil, hein. Si on te dit, bon, ton stage, il y en a en tout pour 5000 balles, ouais. il faut quand même sortir 5000 euros. Donc après, si on peut avoir des fonds de financement qui rentrent en jeu, bah voilà, ce sera super, quoi. Ce sera super. Mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Ouais, c'est cool ça. Bien sûr. Bien sûr que c'est cool. Ouais, Alors voilà, c'est comme on en parlait, c'est que il y a rien qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. C'est un travail, c'est un peu en sous-marin. C'est de l'administratif, c'est des réunions, c'est parler, c'est réussir à réfléchir et puis tout mettre bout à bout pour que ça puisse se mettre en place, quoi. ouais, Mais voilà, c'est long, c'est très long, c'est très long. Mais en tout cas, là, logiquement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir mettre en place la première formation quoi, pas en décembre, mais l'hiver prochain. ok, Donc, s'il y a des candidats qui veulent venir se former, donc de toute façon, il y aura les programmes sur le site de l'UPMF, hein, pour qu'ils sachent un peu où ils veulent aller, quoi.
ce qui va se passer et ce qu'ils pourront avoir à la fin. Mais en Ouais. tout cas, ce sera quand même une formation qualifiante. Ok. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Après, ce sera pas un diplôme, mais c'est une formation qualifiante. Ouais. Et en fait, Et, c'est comme... et Pardon. possiblement financé Bah avec. oui, bah oui. Alors c'est vrai qu'après, là, si tu veux, actuellement, on est en train de discuter de... Parce qu'en fait, c'est une formation qui durerait sur 6 semaines. Ok. Sur 6 semaines, mais avec une récurrence. Ce ne serait pas 6 semaines d'un coup. Oui, Ce bien serait sûr. réparti. En fait, ce serait 6 semaines sur 2 ans. Donc en fait, Ouais. pour avoir la possibilité de suivre son travail, c'est que chaque élève aurait un cheval en suivi. Ok. C'est-à-dire que toutes les 6 semaines, pendant l'hiver, donc ce serait par exemple en octobre, en novembre et en janvier, et en fait que l'élève puisse suivre son cheval pour voir l'évolution du travail qu'il a fait dessus. Ouais. Parce que c'est intéressant aussi en même temps. C'est pas juste de dire bon bah là je fais un cheval et puis après je sais pas ce qui se passe. Oui. C'est d'avoir une continuité qui soit intéressante et objective pour le former, quoi. Donc du coup ce serait sur 6 semaines mais sur 2 ans. Donc on prend la période hivernale parce que c'est là où en principe tout le monde a le plus de temps. Donc ce serait sur 2 ans. Alors, en tout cas c'est le niveau 1 là, et après ce sera le niveau 2. Donc en fait ce qui équivaut à... Alors, je vais parler militaire, même s'il y en a plein qui aiment pas qu'on parle militaire, mais c'est pas très grave. En fait, si tu veux, c'est une référence à ce qui se faisait avant la guerre républicaine. Il y en a qui ont eu le CT1 et le CT2. Donc, c'était sous-maître maréchal, et après, c'est maître maréchal. Le niveau 2, c'est maître maréchal. Ok. Et en fait, dans la première formation, donc dans le niveau 1, on a aussi une panoplie de fer à réaliser. Alors, on ne veut pas se comparer à qui que ce soit, mais en tout cas, on a demandé une exigence par rapport à la panoplie qu'on fait avec 0,5 dixième de millimètre. Donc, ça équivaut à peu près au travail des MOF. Sans comparer, parce qu'on n'a pas après une dissertation à faire, ou on n'a pas du tout le même travail. Là, c'est la panoplie avec le ferrage du cheval, en tout cas qui est demandé à la fin de l'examen, Ouais. pour l'examen. Et du coup, parce qu'il y a un examen, il y a un contrôle continu, il y a un CCF, mais à la fin de la formation, il y a un examen, Ouais. dont la panoplie fait partie. Ok. Donc après, c'est des faits usuels hein, qui sont sur la panoplie. Ben, d'ailleurs, il y a une photo de la panoplie sur le site de l'UPMF. D'accord. Voilà, donc J'irai voir. c'est pas un secret, hein, c'est pas un secret du tout. Mais en tout cas, il y a une photo. Il y a une photo. Ok. Cette formation complémentaire à la formation initiale de maréchalerie, ça Bien s'adresse sûr. plus à des maréchaux qui ont arrêté leur programme de formation au CAPA, ou ça s'adresse aussi au BTM. Je pense qu'il n'y a pas Il y a... de, il y a pas de, non, il n'y a pas de distinction en fait. C'est celui qui veut avancer quoi, évoluer un petit peu. Je veux dire, c'est vrai que quand tu as le niveau BTM, tu as quand même un niveau conséquent, hein, déjà, c'est pas rien. Mais après, je pense que c'est complémentaire. Ok. Je pense qu'on sait que c'est complémentaire, vraiment ça. Après c'est vrai que c'est pas la même maréchalerie, en tout cas la même forge qui est pratiquée aux écoles aujourd'hui. Je veux dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus de forge anglaise. Ouais. Mais en tout cas, la forge française, en tout cas, c'est ce que nous, on essaye c'est pas ce qu'on essaye de mettre en place, c'est ce qu'on met en place. On part dans des grosses sections pour réussir à la fin la même chose. Donc après, on peut se dire, ouais, mais ça sert à rien, machin. Mais et voilà, le côté dinosaure des choses, je sais pas. Non, non, mais voilà, je veux dire, sans être péjoratif par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est une maréchalerie qu'il faut maintenir en place, je pense. En tout cas, c'est pas une maréchalerie agricole, je pense pas, hein, mais parce que moi, je vis de ça. Je forge mes fers aussi. Mais après, ça n'empêche pas que je puisse poser aussi du silicone ou des polyuréthanes ou mettre des fers en alu ou des choses comme ça. En fait, il n'y a rien qui va l'un contre l'autre, bien au contraire. Ouais. Tout s'additionne et après, bah, chacun prend ce qu'il veut. De toute façon, c'est ça, hein. Dire quand tu fais des patrons pendant ton évolution en tant que salarié, tu piques des trucs à droite et à gauche pour te faire ta sauce au final et puis en sort ce que tu fais à la fin, quoi. C'est exactement pareil. Donc en fait, il y a pas de restriction par rapport aux personnes. C'est sûr qu'après, on ouvre aussi la porte de l'association aux apprentis, mais c'est vrai que ce niveau-là est un peu trop compliqué pour des apprentis, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, il faut déjà être un minimum autonome
pour pouvoir se lancer dans la formation. Ouais. Et puis pour pouvoir du coup la faire correctement en parallèle de Bien, la bien formation sûr, bien sûr. initiale. Après c'est pour ça qu'on le fait l'hiver, parce que là, si on disait en plein été, bon, on met les formations en place, c'est pas possible. C'est Oui. pas possible. Là, c'est le feu pour tout le monde, donc c'est impossible. Donc il faut être cohérent par rapport à ça aussi, quoi. Mm. Mais c'est très formateur et très intéressant. On a appris énormément de choses, et puis c'est vrai que la chance d'avoir Patrick Segno qui nous enseigne tout ça, euh, ouais, c'est génial. C'est vraiment génial. Ouais. C'est quelqu'un de très intéressant et qui a une culture de la maréchalerie qui est énorme, qui est énorme. Même si lui, à la fin, on peut dire, ouais, mais lui, il était prof, donc il sait plus vraiment faire. Mais tu le mets derrière une paire de tenaille, c'est pareil, hein. C'est pareil, et il t'explique et il te fait voir comment on fait. Ouais. Donc c'est ce qui est intéressant. Cette formation, vous l'avez déjà, elle est déjà mise en place là pour les adhérents de l'association, ou vous l'avez fait un peu en off histoire de rôder le truc et ça ouvre ses portes officiellement là cet hiver. Alors en fait, nous, on est parti dans la formation. À la base, on savait pas qu'on allait essayer de lancer une formation. Ouais. Ok. C'était pas forcément, c'était vraiment prévu pour pour rester dans l'association. D'accord. Après, si on peut en faire profiter les autres, eh ben c'est génial. Mais donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, il faut des formateurs. Ouais. Et si tu veux, Patrick Segno, c'est un formateur, mais à un moment donné, il dira, bon les gars, vous êtes bien gentils, mais Foutez-moi la voilà, paix. c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Ouais. Donc là, on est deux à être formés encore. Donc on va essayer de repasser ce qu'on sait aux autres, tout simplement. Ok. Alors là, on a quand même la chance, malgré tout. Si jamais on est coincé, on passe un coup de fil. Bon, Patrick, comment on fait quand on a ça, quoi? Voilà. L'appel à un Donc ami. voilà, Comme on appelle un ami, on appelle un ami et l'ami il viendra nous dépatouiller. ouais. Mais voilà, ouais, c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, après, même si je suis pas né d'hier, hein, c'est vrai que en maréchalerie, on en apprend tous les jours. Et une chose est sûre, c'est qu'on est élève et on meurt apprenti. Et ça, il y a toujours à apprendre, toujours à apprendre. Peu importe les antécédents qu'on ait ou l'expérience qu'on a pu acquérir, il y a toujours à apprendre. De toute façon, le cheval de demain, il va te faire mentir. Donc, euh, Oui. donc c'est ce qui est bien en même temps. Ça peut être frustrant, mais c'est ce qui est bien en même temps. Et puis c'est vrai qu'après, non seulement en parlant de la formation, c'est vrai que si on peut aussi apprendre aux maréchaux qui ne savent pas forger leurs outils à le faire, les stages sont là pour ça. Oui. Ce qu'on met en place, c'est là pour ça aussi. Oui, Donc, parce qu'il y a la combien formation et il y a les stages aussi à côté. il y a la formation et il y a les stages. Donc, le premier stage va avoir lieu à Yssingeaux et il aura lieu le 25 et le 20 26 octobre. ouais, 25-26 Voilà. octobre. Et ça va être pour le beau pied. En fait, ça va être Cosso Enzo qui organise, quoi, c'est Cosso Enzo qui organise ce stage. Et il y aura aussi avec lui Flora Planchon, qui est juge référente du sel français Ok. et qui a fait une étude justement sur l'évolution de la morphologie du cheval de sel français. Intéressant. Ah, c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant parce qu'elle était venue nous présenter son travail, en tout cas une partie de son travail, lors d'un stage à Mirande. Ouais. Et c'est vrai elle a énormément de statistiques. Ouais, c'est vraiment bien chalet. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment très très bien. Donc elle va venir expliquer ce qui est recherché aujourd'hui dans le sel français. En tout cas, le cheval de sel français de sport. Ouais. Et nous, on va expliquer aussi qu'est-ce que le beau pied. Donc, je vais pas expliquer maintenant qu'est-ce que le beau pied, Bah mais en non, tout cas, on va pas voilà. spoiler. Non, non, on spoil rien du tout. Sinon, je vais me faire engueuler. Mais du coup, on parle plus d'esthétique. Quand on parle de beau pied, on parle pas d'esthétique. Et c'est vrai Oui, que bien sûr. c'est quelque chose que, comme je le disais, que recherche tout le monde, mais sans avoir mis des mots dessus. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une ouverture, une ouverture de la vision qui est quand même différente. Et c'est super intéressant. Et je suis sûr que tous les maréchaux qui vont venir à cette formation-là, quand ils retourneront lundi au boulot, ils regarderont plus leur cheval de la même façon. Ouais.
Oui, parce que les stages sont vraiment ouverts à tout le monde, c'est ça? C'est à tout le monde, c'est à tout le monde, autant aux apprentis qu'aux maréchaux. Je veux dire, il n'y a pas de distinction, parce que même un apprenti, je veux dire, bien sûr qu'il peut venir avec nous. Dire, il apprendra à forger sa paire de tenailles, et puis quand il retournera bosser le lundi, il aura sa paire de tenailles à lui. Ouais. J'ai rien contre les fournisseurs, hein, mais voilà, mais avoir ces outils qu'on a fait soi, Ah bah ouais. ça a une valeur quand même différente, je pense. Mm. Puis en tout cas, c'est valorisant. Dire que le jeune, ou même que le maréchal aille le lundi travailler avec ses outils, je trouve ça super. Ouais. Et puis c'est vrai que malgré tout, qui est-ce qui a pas eu une paire de tenailles qui a cassé sous les pieds d'un cheval? Donc après, il y a peut-être d'autres techniques, hein. C'est vrai que je sais qu'en forge anglaise, il y a des techniques super pratiques justement pour forger une paire de tenailles rapidement. Mais voilà, là c'est à la méthode française, quoi. C'est forger une paire de tenailles pour forger les fers. Ouais. Et du coup, après, la suite des choses, c'est l'autre stage qui va avoir lieu le 31 octobre et le 1er novembre, où ça va être un atelier comparatif de la forge anglaise et française. Comme tu disais tout à l'heure, c'est l'avantage de connaître les deux méthodes Bien sûr, pour en prendre bien le sûr. meilleur de chacune, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est qu'après, il n'y a pas une meilleure méthode. C'est qu'après, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Il n'y Ouais. a pas à comparer ou à dire moi je suis le meilleur ou pas. Je veux dire, voilà, après, le maréchal Ferrand, il se lève le matin. En fait, quand j'en discutais la semaine dernière avec un copain, je lui dis l'avantage qu'on a, ou l'inconvénient, c'est que le matin, quand tu arrives dans ta première écurie, tout le monde fait la même chose. Tu vas sortir tes outils, tu vas te baisser sur le premier cheval. Que tu fasses de la maréchalerie anglaise, française ou chinoise ou ce qu'on veut, euh, peu importe. Peu importe. En fait, on va tous faire la même chose. On va tous en baver de la même façon. Mm. À un moment donné, on va tous se prendre un coup de queue dans la figure par le cheval parce qu'il y a une mouche. Donc, le rendu est le même. En fait, il n'y a pas de bataille à avoir en se disant, moi, c'est la maréchalerie que je connais, c'est la meilleure, c'est si, c'est ça. C'est que déjà, de toute façon, on se lève tous le matin pour gagner son pain, pour aller bouffer à midi. Et le but, il est là, c'est essayer justement d'avoir des combines pour se débrouiller le mieux possible sur les chevaux, parce que tu es là pour essayer de les faire fonctionner, quoi. Ouais. Et c'est le but de tous les maréchaux, de toute façon, hein. Donc c'est vrai qu'après, avoir un lien commun, ou en tout cas avoir un enrichissement supérieur en venant nous voir, parce qu'on accepte tout le monde, on n'est pas là pour faire de la compétition, on n'est pas là pour dire, nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Il n'y a aucun intérêt à ça, en tout cas. Ouais. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que le ressenti des personnes qui viennent nous voir, que ce soit lors de stages ou nous rencontrer individuellement ailleurs, euh, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'est pas là pour faire une compétition, on est là juste pour travailler et essayer d'avoir des techniques qui sont un peu différentes ou qui me faciliteront la tâche le lendemain, quoi. Ouais. C'est juste ça. Mais du coup, voilà, là pour les stages. Et du coup, Pour il les y en a stages. d'autres de prévus sur 2026 ou même Bah, fin d'année 2025? bah déjà, après fin d'année 2025, on y est vite, hein. Bah Parce oui, que ouais, c'est c'est pour ça vrai que je que, disais ouais, 2026, quoi. ouais, non, là déjà, on a réussi à mettre ces deux stages-là. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que les deux stages se fassent à une semaine d'intervalle. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui pourront se rendre à certains et pas à l'autre. Et le seul point qui est un peu dommage. Ouais. Mais comme je disais, là, il y a Philippe Charlotto qui va rentrer de Calgary. Lui, il a son planning aussi. Il faut qu'il se remette Ouais. en route. Donc, après, voilà, c'est réussir à joindre les agendas de tout le monde pour que ça puisse coller, quoi. Ouais, bien sûr. Donc non, d'ici la fin de l'année, logiquement, il n'y aura rien parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, en fait, on travaille aussi en sous-marin avec la FNAR pour Oui. mettre en place les formations. Et ça, c'est un travail qui est chronophage. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réflexion et c'est super long. C'est super long. Mettre en place, c'est vrai, quand on nous avait dit la première fois, bah, votre agenda, en fait, il colle pas, c'est pas bon. Le programme, il colle pas. Ah On bon? en avait présenté, ah bah oui. En fait, on avait présenté le programme de la formation à la FNAR en disant, bah voilà, le lundi, on arrive, on boit un café, je schématise, hein. Ouais, On ouais. boit un café, on va allumer les forges, après on se met en route. Non, mais le programme, c'est pas ça. En fait, il y a tout le côté administratif dans le programme. C'est-à-dire qu'il faut déjà apprendre à mettre les gants, avoir les lunettes de protection, Ah ouais.
Bah oui. C'est tout ça en fait. C'est tout ce qui est rébarbatif. Et en fait, dans une formation, tu es obligé d'avoir un programme qui soit ric-à-rac, qui soit carré pour pouvoir mettre en place ton programme. Donc là, on parle pas de à 8 heures, on fait ci, on fait ça. C'est en fait tout ce qui va autour, tout ce qui est administratif au final. Ouais. Donc ça, c'est très long, mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur la bonne voie, quoi. Donc c'est chouette, c'est chouette. Cool. Donc autant les formateurs seront finis d'être formés à ce moment-là, parce que comme on disait, avoir un tronc commun, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui finissent Ouais. leur tronc commun pour pouvoir former les autres. Ok. Et ça fait combien de temps là que vous êtes planché sur tout cet aspect administratif avec la FNAR? Pour avoir une idée un 2 ans, peu du temps. 2 ans, putain. 2 ans. Pardon, je couperai. Non, Mais ouais, c'est long non, quoi. non, c'est Mais ouais, super long, c'est super long. Parce qu'en fait, il faut réunir tout le monde. Il y a les administrateurs, il y a ceux qui connaissent les lois, en fait, on n'est pas juste deux au téléphone. Quand on se réunit, alors c'est vrai que l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire comme ça, en visio. ouais. Donc on est 6 ou 7 en visio. Donc il faut que tout le monde soit OK. Et puis nous, en tant que maréchaux, en fait, les horaires, on les compte pas. Hmm. Mais ceux qui sont dans les bureaux, ils les comptent. Donc ça, c'est quelque chose, même si à côté de ça, la FNAR, que peu de personnes connaissent aujourd'hui, hein. C'est vrai ils ont moins fait voir le bout de leur nez depuis longtemps. Ils sont en train de remettre aussi les choses en place. Ouais. Et d'ailleurs, la FNAR, c'est elle qui avait fait le premier concours d'apprentis au Salon du Cheval de Paris. Ok. Voilà. Où j'ai participé Et à ce moment-là. il y avait pas Denis Leveillard? Et j'étais quand même jeune à ce moment-là. T'étais jeune. Parce que C'est possible, hein. C'est Parce possible. que justement, quand on a enregistré un podcast avec Denis, il m'a parlé d'un concours de maréchalerie au Salon du Cheval avec des forges à charbon qui avaient tout C'était pas le enfumé et même. tout. C'était pas celui-là. Ok. Non, c'était pas celui-ci. Je crois que c'était avant. D'accord. Je crois que c'était un peu avant. Parce qu'en fait, là, c'était un concours de maréchalerie, Ouais. mais celui dont je te parlais, c'était le premier concours d'apprenti. D'accord, ok. Voilà. Et c'était justement parrainé ou sponsorisé ou financé par la FNAR à ce moment-là. Ok. Dont en fait, la FNAR, c'est l'UFM à la base, pardon, c'est des membres de la FNAR qui sont dissociés, qui ont voulu faire un autre groupe. Ouais, pour faire Après, que maréchalerie, quoi. voilà, pour faire. Bah, je crois que la FNAR. Après, si tu veux, je suis pas suffisamment vieux pour connaître cette histoire-là, même si on me l'a peut-être raconté, mais j'ai oublié. Mais en Ouais. tout cas, voilà, c'est les membres de la FNAR qui sont partis créer l'UFM. Ok. Ce qui est intéressant aussi. Ouais. Et c'est vrai que là, en plus, par rapport à tout ce qui est de l'actualité de la maraîchalerie aujourd'hui, c'est vrai que l'UFM fait un boulot de dingue. Et c'est vrai que là, nous, on a aussi pris contact avec un des membres du bureau de l'UFM Ouais. pour essayer de faire une réunion, pour voir ce qu'on peut éventuellement organiser pour la maraîchalerie en France. Bah Parce oui. que c'est vrai que, bah oui, en fait, si tu veux, eux, ils sont leur organisation. Et bon, moi, je fais pas partie de l'UFM parce que je peux pas tout faire non plus. Mais c'est vrai que si on réussit à mettre nos mains en commun, bah, c'est vrai qu'on pourrait être beaucoup plus réactif. Et alors, eux, ils sont sur le côté juridique, je crois, principalement. Ouais, sur les Et formations aussi, hein. ouais, ils ont lancé des formations aussi. Alors, D'accord, je savais pas. pas lancer des formations, mais en tout cas, mis le nez et les mains dans les formations actuelles. D'accord, d'accord. Bah après, là, c'est encore autre chose parce que c'est vrai que je crois que le CAP, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'en occupe Ouais. toujours. Et après, le BTM, Le CTM et c'est le BTM, Coët. c'est la chambre des métiers, ouais. C'est la Chambre des métiers qui s'en occupe? D'accord, ça, je savais Mm. pas. Je savais pas. Je croyais que c'était le ministère de l'Éducation qui Attends, s'occupait de mais ça. du coup, tu me fous le doute, j'ai peur de dire une connerie, mais. Non, non, Mais non, 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 non. non, 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 après, si tu veux, je vais plus passer mon BTM ni le Ouais. CTM. Mm. Donc, si Non, tu non, veux, mais c'est juste, pas. il me semble bien que c'est la chambre des métiers. Et, du coup, c'est aussi pour ça que le CAPA est de ce que j'en ai compris, est très compliqué à faire bouger parce qu'en fait, ça passe par Ouais, l'éducation nationale c'est ça. et du coup, c'est avec Ouais, mais c'est dans l'autre sens, ça. C'est pas le voilà, avec ministère de des l'Agriculture, ouais, c'est ça. T'as raison, ouais, t'as raison. T'as raison.
Et en fait, c'est plus les mêmes personnes qui gèrent les choses. Et c'est vrai qu'essayer de faire bouger justement tout ça, essayer de réformer les diplômes, parce que c'est vrai que là, c'est dommage parce qu'il va y avoir le CAP, le CTM, le BTM. Je vois pas forcément l'intérêt d'avoir trois diplômes. Mais bon, après, peut-être que je suis vieux jeu, hein, je sais pas, mais peut-être que c'est le modernisme d'avoir plusieurs niveaux différents. Je sais pas, je sais pas. Alors en En tout soi, cas, le. le CAP et le CTM, c'est le même niveau. Comment dire, au niveau administratif, je veux dire. D'accord, Ouais. d'accord, ok, ok. Bah écoute, après c'est très bien. Mais voilà, on essaie justement de. Alors, je pense qu'on va réussir à se rencontrer à un moment donné, de toute façon, qu'on puisse au moins faire une visio, essayer de discuter et savoir ce que chacun peut faire. Parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, une association, c'est compliqué à faire bouger, il faut des adhérents, il faut des motivés. Et c'est vrai que nous, je pense qu'on est motivés depuis le temps, hein, de toute façon. Et puis le fait de mettre en place aussi la formation qu'on aimerait faire, ça se fait pas comme ça. Je vois bien tout ce qui est administratif, de toute façon, c'est toujours super long. Donc, Mm. si on peut les aider, ou si eux, ils peuvent nous aider, ou en tout cas, si on peut mettre nos forces en commun pour faire avancer la maréchalerie, bah, ce sera profitable à tout le monde, ce sera que mieux. Ouais. Ah oui, puisque vous avez des objectifs communs de toute manière, hein, donc. L'objectif, c'est de ferrer un cheval et d'être protégé et reconnu. Ouais. Donc après que tu fasses en long, en large et en travers, c'est exactement la même chose. Comme je disais tout à l'heure, hein, le matin, quand on se lève, on fait tous la même chose. Bah oui, ouais. On fait tous la même chose. Donc, euh, donc voilà, je pense que là, c'est Mathieu Mousset, justement, qui habite pas très loin d'ici, qui s'occupe de la région de. Alors, je sais pas comment est découpé exactement au niveau de l'UFM les régions, parce que c'est pas une région comme on l'entend au niveau Ouais. géographique, Et voilà, puis, ou en tout cas administratif. Mais et du ils l'ont coup, refait justement récemment, enfin, ils ont refait un après le mois découpage. d'avril, oui, en D'accord, incluant notamment bah, l'outre-mer, qui n'était pas du tout représenté avant par les représentants régionaux. d'accord, ok. Bah c'est bien, non, parce qu'il faut oublier personne, hein, de toute façon. Il y a des chevaux et des maréchaux là-bas aussi, hein, pareil, hein, pareil. Donc c'est vrai qu'après, pour la petite histoire, ben, c'est réussir à faire ça et qu'on puisse avancer correctement, quoi. Parce que c'est vrai que créer un ordre, je connais pas exactement les démarches pour ça, mais ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué Mais bon, après, il n'y a rien de faisable, hein. De toute façon, il y a les vétérinaires qui ont l'ordre des vétérinaires et les médecins qui ont l'ordre des médecins. Alors, c'est sans se comparer ou sans vouloir être à ce niveau-là, hein, pas du tout. Mais Oui, c'est vrai qu'avoir un ordre. De toute façon, le métier de maréchal ferrant est réglementé. Dire quoi qu'on en dise, tu t'installes pas maréchal ferrant en te disant, bah ça y est, maintenant je sais mettre un clou, c'est bon. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors c'est vrai que sur le papier. sur le papier, sur le papier. Après, en réalité, c'est encore autre chose, hein. Mais à côté de ça, c'est le truc. C'est le truc. Ouais. Et pour la Saint-Éloi, vous avez prévu quelque chose? La Saint-Éloi, c'est Nicolas Fourier cette année qui l'organise, donc ça va être au-dessus de Dijon, normalement. Je sais plus, c'est du côté de Langres. Ok. Donc je crois qu'on va avoir froid, parce que je crois que c'est un des villages assez froid, voilà. Mais Bon, non, mais en même temps, je c'est pense que toujours t'as chouette. jamais fait de Saint-Éloi en tongs, hein, parce que début décembre. Mais on m'avait eu une idée pendant un temps, c'était parce que là, moi, je suis en société et on va ferrer du côté de Barcelone. Et c'est vrai que fut un temps, on avait pensé le faire à Barcelone. Ouais. Donc ça aurait pu être un tong, mais Ouais, mais ça a pas marché. Donc on ouais. a on a oublié les tongs et on garde les chaussures de sécurité, quoi. Non, non, mais du coup, voilà, ça va être là-bas et c'est vrai que bah, en fait, si tu veux, la Saint-Éloi, comme on l'a fait depuis 30 ans, c'est le reflet de notre assos. En fait, si tu veux, il y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, c'est que chacun amène ses outils, chacun forge, chacun fait ce qu'il peut, et puis au final, on fait un bouquet, pardon, on fait bénir, et puis on a passé un super week-end, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Mais il faudrait que tu viennes à une Saint-Éloi une année. Bah Mais d'ailleurs cette année, hein. ouais. Bah, puis, ouais, si c'est pas loin de chez moi. Donc, Bah en plus, mm.
C'est vrai que c'est super intéressant parce qu'après, suivant les endroits où on est, il y a toujours des maréchaux du coin qui viennent nous voir et puis qui se disent, purée, mais en fait, vous n'êtes pas si fermé que ça dans Parce votre que, petit groupe là. parce que tu penses sincèrement que l'UPMF renvoie l'image d'une association, d'un groupe fermé? C'est ce que j'ai entendu, ouais. C'est ce Ah que ouais? j'ai entendu. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Après, de toute façon, on n'entend pas les choses par hasard non plus, hein. C'est que forcément, il y a des voix qui s'élèvent par rapport à ça. Mais à côté de ça, en fait, on est tous sauf fermés. Quoi, c'est ce que je pense, hein, réellement, hein. Je pense être vraiment objectif en disant ça. C'est vrai que je vois pas un maréchal qui est reparti de la Saint-Éloi ou d'un stage ou d'une réunion qu'on a pu faire avec l'UPMF en disant ouais, mais c'est tous des cons, je vais plus les voir, quoi. Ouais. J'en ai pas vu un comme ça. Après, peut-être qu'il y en a qui l'ont dit Ils après, le disent une justement. fois qu'ils sont rentrés. Voilà, après, c'est peut-être ceux-là, en fait, qui disent qu'on est tous fermés et qu'on est des vieux machins. Mais à côté de ça, voilà, c'est vrai que l'histoire de la maréchalerie, de toute façon, elle est pas juste arrivée comme ça. Et c'est vrai que réussir à ne pas oublier ce qui nous permet d'être maréchaux aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Je pense en tout cas. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir de peut-être que c'était nul hein, en fait nos formations, mais honnêtement je pense pas. Hein. Je pense pas être passé à côté de quelque chose en étant formé à ce moment-là quoi. Je pense pas. Je pense qu'on avait un. Alors peut-être que oui les théories ont évolué. Ça c'est pas peut-être c'est même certain. Parce Ouais. que c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps, après, il y a des outils qui sont utilisés et qui sont beaucoup plus performants, ou même des matériaux qui sont utilisés comme les aluminiums, comme les silicones, comme les plastiques. Et voilà, mais ça n'empêche pas qu'on ferme les yeux et qu'on les utilise pas. Mais à côté de ça, tu dis, purée, j'arrive pour faire un cheval la première fois, j'ai un bout de fer dans mon camion, ben, je me débrouille. Je vais lui forger une paire de fer et puis ça ira quand même de toute façon. Ouais. C'est ça l'idée de l'UPMF en fait, c'est d'être libre quand on arrive à un moment donné, ou en tout cas d'être autonome. Je dis libre, en fait, c'est pas le mot juste, parce que je me sens pas emprisonné hein, avec tout ce qu'on peut avoir qui est émergent autour de nous. Mais à côté de ça, c'est avoir un comportement qui soit adéquat, parce que de toute façon, la maréchalerie, c'est pas fait par hasard. Tu fais pas la maréchalerie par hasard. Tu dis pas, bon, bah, je vais mettre ça parce que ça me paraît bien. C'est c'est un acte réfléchi de toute façon, la maréchalerie. C'est pas fait comme ça. Et si tu veux, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a pu apprendre avec les anciens, je pense il faut le garder. Sans dénigrer ce qui est fait aujourd'hui, hein. Ouais. Parce que c'est vrai que les vétérinaires aujourd'hui ont une vision qui est quand même assez éclairée, sur les pathologies notamment. Et c'est vrai que bah, nous, on n'a pas cette formation-là. Moi, je suis pas un vétérinaire, mais c'est vrai qu'après, avec l'expérience, quand je vois un cheval, suivant les aplomb qu'il a, je peux éventuellement dire, bah, je pense qu'il a ça. Après, le vétérinaire qui va venir, bah, soit il va me dire, ouais, c'est ça, soit il va me dire, bah non, c'est pas ça, bah, il faudrait faire ci ou ça. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, la motivation qu'a la vétérinaire maréchale que tu avais interviewée à essayer Anne, justement Anne-Charlotte? voilà, alors excuse-moi, je me rappelle pas des prénoms, mais de réunir justement les maréchaux et les vétérinaires, elle a un vrai taf, hein. Hmm. Elle a un vrai taf, hein. Ce serait Après, génial, ça, ce serait génial. c'est avec l'équipe junior, hein, tout ça, mais pareil, Oui, une mais autre bon, association, du coup. bien sûr, mais après Hmm. voilà, si toutes les associations peuvent se réunir à un moment donné, faire un forum des associations de la maréchalerie, parce que c'est vrai que nous, voilà, le maréchal de toute façon, il est indépendant, il est dans son coin, il voit personne, et puis s'il a la chance d'avoir des collègues qu'il va croiser de temps en temps, bah ah, putain super. Mais voilà, là c'est réussir à lier tout le monde pour que ça puisse faire avancer la maréchalerie en France. Et puis voilà, l'équipe junior, mais c'est super, c'est Hmm. super aussi. Tu vois, il y a plein de bonnes motivations, il y a plein de bons mouvements. Mais c'est vrai que réussir, ouais mais non, mais eux ils sont comme ça, on va pas aller les voir. C'est vrai que ça peut se passer ça, hein. Ou Hmm. parce que c'est des guerres de clochers ou des guerres de personnes, par exemple. Mais après, je pense que nous, on est là aujourd'hui, voilà, on est au bureau de l'UPMF, c'est super, mais demain, on sera plus là, hein.
Ouais. Donc Il y a si qui on peut juste... laisser quelque chose, oui. Pardon, il y a qui du coup justement au bureau de l'UPMF? Il y a le président, c'est Jean-François Técher, qui d'ailleurs, j'en reparlerai juste après la présentation, mais qui a un programme. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il n'y avait rien au programme, mais si, en fait, il y a un truc qui est assez exceptionnel malgré tout. Ok, Donc il y a Jean-François Técher qui, lui, est meilleur ouvrier de France, donc qui est président de la SOS. Il y a Ludovic Renoir qui va faire le stage justement à Fontainebleau avec Philippe Charlotteau, qui est secrétaire. Il y a Mathieu Ferracci qui lui aussi est secrétaire, qui est maréchal du côté de Sisteron. Il y a Enzo Cosso qui est trésorier adjoint, qui est du côté du Puy-en-Velay. Et moi qui suis trésorier et qui suis à côté d'Annonay, en dessous de Lyon, à 1 heure de Lyon. Voilà. ok. Et là, pour en revenir au président, Jean-François Técher, là, il part le 24 septembre à Osaka, à l'exposition universelle, pour présenter la maréchalerie française là-bas. Mais non, C'est la, c'est, c'est la première fois que le métier de maréchal ferrant sera présenté dans une expo universelle. trop bien. Ah oui, carrément, carrément. Et c'est vrai qu'alors, je sais pas si ce sera possible ou pas, mais en tout cas, pour la petite histoire, il y a une seule école de maréchalerie au Japon. Et donc, logiquement, il devrait aussi aller rencontrer les maréchaux qui sont formés pendant cette période-là. Trop bien. Ouais, ouais. Donc, on a vraiment de la chance. Et puis, c'est vrai que voilà, Jean-François Técher, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un de passionné et qui sait donner son envie aux autres, quoi. Ouais. Comme nous, un petit peu en même temps, hein, je pense, hein, je pense. Après, peut-être que je parle pas correctement, mais en tout cas, voilà, quoi. Juste pour revenir, tout à l'heure, tu parlais de maréchalerie traditionnelle, de maréchalerie moderne. Toi, dans ton petit aparté de toi, maréchal, dans ton quotidien, du coup, comment tu fais tu trouves le juste milieu entre tradition et modernité dans ta pratique? En fait, je pense même pas qu'il y ait une explication à donner par rapport à ça, hein. C'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est que chacun prend des trucs à droite à gauche. Après, si j'ai des chevaux qui ont des problèmes particuliers, sauf si je suis pris par surprise parce que le cheval je le connais pas et qu'on me dit voilà il faut lui mettre tel fer, donc dans ces cas-là évidemment le fer je vais prendre un fer mécanique qui sera déjà pour sa pathologie à lui. Mais sinon je le forgerai. Ok. Je le forgerai parce que je préfère mettre quelque chose sur mesure à un cheval que mettre quelque chose qui soit du prêt-à-porter. Ça, Mm. c'est mon point de vue. Et puis en même temps, c'est aussi valorisant parce que j'aime ça, hein. Je veux dire, après, je vais pas aller faire les concours parce que c'est pas quelque chose qui me branche du tout. Mais à côté de ça, forger, j'aime ça, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, après, voilà, la forge française, on m'a appris à forger comme ça. Je pars dans des sections qui sont peut-être un peu plus importantes et on va dire, oui, mais il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, c'est un intérêt personnel. Voilà. Puis c'est vrai qu'après, rien que sur des chevaux qui ont les pieds plats, par exemple, plutôt que de mettre une paire de plaques, bah, je vais forger des fers couverts, Ouais. par exemple. Après, ça peut ne pas suffire aussi. Donc si ça suffit pas, bah, je mettrai une paire de plaques, du silicone ou des polyuréthanes. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt, il est là. C'est vraiment rajouter quelque chose de personnel à son travail. C'est vrai que alors, il fait pas partie de l'association, mais il était venu nous aider à donner un stage. Il y a un Thierry Colombier, qui était maréchal, qui a forgé ses fers toute sa vie, qui est dans le nord de la France. Ouais. Et qui lui, bah voilà, si on lui dit, mais pourquoi t'as pas mis des mécaniques? Bah parce que il faut mettre des fers forgés sous les chevaux. C'est comme ça. Donc après, revoir le, comment dire, comme tu me le disais, savoir ce qui est de la maréchalerie française ou anglaise, je pense qu'il n'y a pas j'ai pas d'explication. Honnêtement, Ouais. j'ai pas d'explication. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure en préambule, la maréchalerie, je pense que c'est comme une langue vivante. Tu vois, la maréchalerie française, pour moi, en tout cas celle que j'aime pratiquer, c'est comme une langue vivante, ça évolue en permanence. Ouais. C'est pas quelque chose de figé. Alors après, il y a des techniques, oui, pour la forge à trois marteaux, pour en tout cas le ferrage à la française, mais après, le reste, c'est pas figé. Il y a que des évolutions possibles, quoi. Ok. Donc, faut pas garder. Enfin, d'après toi, faut pas avoir en tête l'image de la maréchalerie française, de la forge française qu'on pratique au jour d'aujourd'hui.
comme celles qui se pratiquaient il y a 200 Ah ans, bah non, même si ah des bah non, bases sont les mêmes, mais des c'est ça. maréchaux aujourd'hui qui vont dire j'essaye de. Je travaille avec des techniques traditionnelles, françaises, on va dire. Ça veut pas dire qu'ils faire des chevaux comme il y a 200 ans, quoi. Ah bah non. Puis de toute façon, c'est même pas possible. Oui, Parce que c'est vrai que rien qu'en voyant les fers qui existaient, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais les fers commerciaux qui existaient avant, tu mettrais pas les clous d'aujourd'hui dedans, hein. mm, Parce que les étampures, elles sont énormes. Donc ouais, les chevaux ont changé, le travail des chevaux a changé. Maintenant, on parle plus de cheval de travail, mais mis à part s'il y a toujours des chevaux de travail, quoi, des chevaux de trait notamment, ou des chevaux d'attelage. Mais les chevaux de sport, ils pourraient pas supporter ça de toute façon. ouais. Après, voilà, les choses évoluent et c'est très bien. Et c'est très bien. Donc après, avoir comment ça s'appelle, une compétition entre deux maréchaleries, pour moi, c'est un non-sens. Il y a aucun sens à dire, oui, mais moi, je fais pas comme toi, je fais à l'anglaise et toi, tu fais à la française. Parce qu'au final, le cheval, il trotte de la même façon. Et puis quand tu le vois trotter, tu vois pas les faire katsu, hein. Donc non, après c'est- alors après, peut-être que c'est une chance, mais en tout cas, quand tu peux le plus, tu peux le moins aussi. Ouais. Ça, c'est une évidence. Donc après, c'est pas parce que je vais forger dans du 35 par 10 que je vais pas forger dans du 25 par 8. Ouais. Après, j'ai peut-être plus de facilité à allonger qu'à refouler, comme dans certaines techniques, en tout cas dans la forge anglaise, par exemple, ce qu'on voit sur les concours. Mais à côté de ça, les deux sont utiles. Les deux manières sont utiles. Parce que de toute façon, quand tu vas te retrouver derrière ton cheval, eh ben, si tu peux te débrouiller et puis refouler un truc, parce que tu as vu qu'avec un bob punch, on pouvait tirer un pinçon, ben, je vais l'utiliser. J'ai les petits fers, je vais l'utiliser, c'est pas grave. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je te dis franchement, je tire pas de pinceau avec le bob punch. Parce que j'ai pas envie, Ouais. parce que j'ai pas envie, et parce que voilà, je préfère tirer des pinceaux dans du maslotte. Ouais. Ça, c'est la forge française. Mais au moins, t'as cette technique, cet outil dans ta caisse à outils, quoi. Bah, évidemment que je l'ai. Je veux dire, après, je vais pas être stupide non plus. Je veux dire, après, c'est sûr qu'il y a toujours un cap à passer pour avoir l'outil dans la sacoche, Oui. mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui peut le plus peut le moins. Je veux dire, évidemment que je peux tirer un pinceau avec un bon pot, je saurais faire. Sauf que je l'utilise pas parce que j'ai une autre technique et je préfère utiliser la mienne, c'est tout, quoi. Ouais. Mais après voilà, c'est vrai que dans tous les jours, ben, c'est une maréchalerie usuelle de toute façon. Et puis tu fais comme tu peux avec ce que tu as, hein. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil, hein. Ouais. Ouais. Mais voilà, après, c'est bien de connaître des techniques quand même différentes, même si elles sont pas si éloignées que ça. Quoi, je trouve pas que ce soit si éloigné que ça. Ouais. Mais en tout cas, avoir plusieurs couleurs dans sa... Non, je sais pas si je peux dire ça. Là, je me suis un peu perdu dans mon truc, là. Je voulais donner une image, mais qui va pas Jean-François le aller. poète. Voilà, non, mais non, non, j'arrête. Je me suis rendu compte que c'était pas moi, ça, c'est pas moi. Plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est très bien. Donc, comme je peux faire un peu l'indien, bah voilà, j'ai plein de flèches différentes et c'est vachement bien. Ok. Mais du coup, c'est vrai que Ouais, c'est pour ça c'est intéressant les stages qui sont proposés par l'UPMF parce que ça permet bien sûr, d'avoir bien sûr, bien sûr. de prendre plusieurs choses et après De d'en toute faire sa façon, recette quoi. bien sûr, rien que d'un côté technique, quand tu apprends à forger une paire de tenailles, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de forger une paire de tenailles. Ouais, ici. Si? Bah en fait, si tu veux, tu as de l'étirement, tu as de l'étampage, tu peux avoir du refoulage aussi. Donc en fait, tu as toutes les techniques qui vont te permettre de forger un fer. Ouais. Donc en fait, une fois que tu as réussi à forger ta paire de tenailles, bah normalement ton marteau, tu sais quand même le tenir. Et tu Mm. vois, t'es un peu plus débrouillard. Donc tu vois, c'est pas dénué de sens. Parce que c'est vrai que nous, à l'école, quand j'y étais, on apprenait à forger nos outils, ce qui est peut-être plus forcément appris dans toutes les écoles aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui le font, hein, je sais pas du tout. Par exemple, il y a plusieurs formateurs moi qui me disaient pour bah, tu sais au tout début de formation des CAPA,
justement, les premières choses qu'il faisait faire sur l'enclume, c'était des poinçons. Ouais, bah oui. Donc, Tu t'en sers toujours du poisson, donc bien sûr, c'est intéressant. surtout, Même, surtout quand tu débutes, faut bien bah savoir voilà, le refaire parce que tu. c'est toujours intéressant. Et puis c'est vrai que malgré tout, après, quand tu sais forger, quand tu en tout cas tu as plus de facilité à la forge, tes fers, tu les ajustes aussi beaucoup plus facilement. Tu vois, c'est pas juste forger pour forger. C'est que ça t'éduque aussi. Et puis c'est vrai que même, tu vois, avec, alors ça peut paraître un peu bête, mais en tout cas avec la sauce aussi, on retravaille la position à l'enclume. Ouais. Parce que Et non, après c'est pas des bête. jeux, mais non, c'est pas bête. Mais sauf que voilà, je dis ça paraît bête parce qu'en fait tu dis, ah, mais moi je me tiens bien devant l'enclume. Mais en fait non. Tout le monde a des défauts. Tout le monde se fout de Mm. traviole et puis ou de travers comme ça, tu te mets pas parallèle à ton enclume. Et c'est vrai qu'après, quand tu réalises que ta position n'est pas bonne, bah c'est là où tu vous dis, purée, mais c'est vrai, à chaque fois mon coup de marteau il est de travers et tu comprends pourquoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi une des bases. Et puis c'est vrai que cette base-là va aussi avec la forge à deux ou trois marteaux, pour ceux que ça intéresse. Si t'es pas positionné correctement à l'enclume, bah ça te met en difficulté après pour pouvoir entenailler correctement et pas être embêté avec les deux masses qui arrivent derrière, Ouais. par exemple. Par exemple. Mais après, voilà, pour forger à deux trois marteaux, il faut déjà être trois, donc voilà, c'est toujours pareil. Mm. Ça peut être aussi compliqué dans certains cas, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que la position à l'enclume, ça c'est la base qui est pas forcément apprise. C'est vrai que quand je vois les jeunes, même au niveau de l'ajustage de leurs outils, ça aussi c'est quelque chose qu'on fait. Parce que tu vois certainement dans les concours, ou ailleurs, ou dans les écuries, des jeunes maréchaux, ou même des moins jeunes, qui ont des outils qui sont un peu disproportionnés, avec des grands manches. Alors qu'en fait, tout ça, je ne veux pas dire que ce soit réglementaire, je ne veux pas me mettre au niveau de l'armée comme on peut l'imaginer, mais en tout cas, c'est réglementaire, ça a été étudié par les anciens maréchaux, et c'est qu'il y avait une raison. Comme la longueur du marteau, de toute façon, c'est la longueur de l'avant-bras, hein. Tu prends ton marteau dans la main, je ne sais pas si tu as encore un marteau chez toi, si? Tu Si, forges de j'ai pas temps en réussi à temps ou m'en pas? débarrasser. Non, je forge Voilà. plus. Et ben, Mais ils tu sont regardes, rangés et. voilà, bah tu regarderas, et en fait, pour que ton marteau il ait la bonne longueur, tu prends la masse de ton marteau dans la main, et en Dans fait, la il faut que paume, ça ouais. arrive pile dans le pli du coude là, pour pas que ton marteau Ouais. soit gênant. Mm. Et en fait, tu le vois après à l'utilisation, tu vois l'usure de ton marteau où elle est faite, tu dis, bah merde, en fait, c'est juste derrière qu'il faut que je coupe. En fait, j'ai 10 centimètres en trop. Ouais. C'est un petit truc tout bête, hein, mais voilà, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui ont été, rien que la hauteur de l'enclume. Il y a des règles pour la hauteur de l'enclume. Et c'est pas juste de dire c'est débile, machin. Non, en fait, c'est qu'en fait, il y a une utilité pour pas se fatiguer trop à l'enclume. Ouais. Après, il y en a qui mettent les enclumes assez hautes. Ils disent, ouais, mais je veux pas me baisser. Puis en fait, après, ils ont une tendinite là. Ouais. Et donc, du coup, c'est Donc, quoi la bonne hauteur d'enclume? alors, celle que je prends, en fait, tu prends ton marteau, tu laisses tomber ta main, et il faut que la frappe de ton marteau soit à plat sur ton enclume. Ok. Et avec le coude plié, non le. Non, 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 le coude détendu, en fait, quand tu arrives en extension, Ok. tu vois, quand tu arrives en extension, en fait, Ouais. c'est là où ton coup est le plus fort. Et en fait, quand tu vas arriver comme ça, en fait, la frappe de ton marteau sur le fer va faire que ça va rebondir. En fait, tu vas avoir une impulsion pour remonter. Alors que sinon, bah, t'as le coup t'as l'épaule relevée, et en fait, c'est là où c'est pas bon. Ok. Tout a été étudié avant nous, hein. On n'invente rien aujourd'hui, hein. C'est vrai que malgré tout, toutes les techniques, même si je dis bien sûr qu'il y a des matériaux qui sont assez intéressants, qui sont super intéressants aujourd'hui, mais en tout cas, tout a été déjà inventé, hein. Je veux dire, si tu as l'occasion un jour justement d'aller voir à la Forge de Fontainebleau, la Forge de Fontainebleau, ils ont une collection de fer à Fontainebleau. Tu as déjà eu Ouais. l'occasion d'y aller ou pas? Tu l'as vu? Non. Non? Non, non, non. Alors en fait, alors t'es déjà rentré à la Forge de Fontainebleau ou pas? Non, non, j'y suis jamais allée. Non? Ah non, d'accord, ok. Et Ouais. en fait, si tu veux, tu as une pièce qui est à gauche des forges, et là, ils Ok. ont une collection de fer que tu imagines même pas. Ah ouais?
Et c'est pas des, alors il y a des fers d'aujourd'hui, évidemment, mais il y a des fers que jamais t'imaginais que ça puisse exister, des fers comme ça. C'est vrai que l'avantage, malgré tout, des armées, après qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça c'est encore autre chose, mais c'est que tout était référencé. Et c'est vrai que les Oui, fers qui ne fonctionnaient pas, ils les gardaient quand même, en disant celui-là, il ouais, fonctionne c'est pas. intéressant. Donc, donc Mm. on l'utilise plus. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où tu voyais des fers qui étaient marqués ne pas utiliser et qui sont réutilisés aujourd'hui. Ne pas utiliser. Non, mais voilà, je veux dire, eux, ils avaient à ce moment-là l'avantage du nombre de chevaux. Et c'est vrai que quand ils testaient des fers, ou en tout cas quand un maréchal ferrant mettait au point un fer, parce qu'il disait, voilà, ça va être un super truc, en fait, ils le testaient sur une garnison complète pendant un an. Une Oui, garnison, donc c'est 1000 chevaux. ouais, Ils ils avaient le avaient matière cheptel, à hein. avoir des retours, quoi. Voilà, exactement, exactement. Et c'est là, de toute façon, c'était de manière empirique, hein, c'était pas après avec des théories ou ci ou ça. C'était, ils testaient, Ouais. ils voyaient, et puis voilà. Soit ils disaient oui, soit ils disaient non. Donc, ce qui est super intéressant en même temps, quoi. Donc, en même temps, s'il y en a qui vont au stage à l'EME, bah, peut-être qu'ils auront la chance de voir cette pièce-là. Le 31 octobre et 1er novembre. C'est ça, exactement, ouais. Exactement, exactement. Mais après, c'est vrai que pour en revenir à l'association, s'il y en a qui veulent aller y jeter un œil. Alors c'est vrai qu'on a fait un site qui est quand même assez récent. Peut-être que toi tu y as été voir. Il y a le Bah oui. programme qui est dessus. Voilà, voilà, voilà. Mais je pensais bien que c'était cette réponse-là que tu allais me donner. Mais en tout cas, il y a le truc pour aller voir le site, c'est upmf.org. upmf.org sur De toute façon, je internet, remettrai les upmf.org. liens et tout ça, hein. Ouais, voilà, voilà. Mm. Et c'est vrai que voilà, Et, il est quand même tout neuf. Il n'y a pas énormément d'actualité, mais voilà, le principal a été dit en tout cas, je pense, depuis tout à l'heure par moi, quoi. justement, comment on peut rejoindre ou soutenir l'UPMF si on souhaite le faire? Bah justement, il y a le contact. Il y a le contact sur le site. Donc il faut aller voir le site. La cotisation n'est pas excessive. On n'a pas voulu faire un truc de malade mental. C'est 50 euros par an. En fait, c'est plus symbolique qu'autre chose. Après, on aurait pu mettre 10 euros, mais bon, à un moment donné, il faut, voilà quoi. Il faut quand même qu'on puisse organiser des choses. Il faut qu'on puisse avancer aussi pour les stages ou autres, le financement. Donc en fait, Ouais. les sous sont là pour ça. C'est plus symbolique qu'autre chose. De toute façon, 50 euros, c'est un parage. Voilà. Tout le monde fait un parage au moins dans l'année, quoi. Je pense. Je pense. Je leur souhaite, ouais. Ouais, ouais. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que tout le monde est le bienvenu. C'est vrai qu'après, on n'est peut-être pas super réactif non plus pour répondre aux messages. Mais en tout cas, voilà, ceux qui sont intéressés peuvent envoyer des messages. On leur répondra à un moment donné. Voilà, faut qu'ils soient un peu patients, indulgents. Mais en tout cas, voilà, l'intention sera là pour la réponse, quoi. Ok. Et redis-moi, vous êtes combien d'adhérents là actuellement à l'UPMF? Là, on est une vingtaine. Actuellement, on est une vingtaine. De maréchaux actifs, je parle. Après, il y a ceux qui sont moins actifs, mais qui sont présents, qui viennent nous filer un coup de main de temps en temps, et puis qui sont quand même dans le truc. Mais voilà. Ouais. Les papis, quoi. Mais non, pas que, parce qu'en fait, on a Non, un bah, ok. copain Ah. qui. Non, pas que, parce qu'en fait, on a un copain qui est photographe, qui est toujours présent aussi, qui Ok. vient au Saint-Éloi, qui vient au stage, qui vient prendre des photos, qui fait son petit tour, qui, voilà, qui vient boire une bière avec nous et qui est content d'être là aussi. Donc tu vois, pas que. Ouais. Après, on a aussi, si, on a aussi une personne qui lui était ingénieur en, comment ça s'appelle, en métallurgie. Donc qui fait Ok. aussi, qui nous aide dans les formations justement pour apprendre l'acier, pour les aciers qu'on travaille Ouais, justement pour j'allais faire dire les les. outils. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est quelqu'un qui est pas souvent là, mais qui est là de temps en temps, qui apporte sa petite pierre et puis qui vient nous filer un coup de main. Et puis après, bah, toutes les bonnes âmes hein, sont conviées à venir nous rejoindre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun souci. Ok. Et ben le message est passé. Oui. Et avant de conclure, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à propos de l'association ou autre qui concerne la maréchalerie d'une manière générale? T'as... Bah, en fait, la maréchalerie, c'est voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, on se lève tous de la même façon le matin, on est là pour le même combat, on est là pour la même chose, et c'est vrai que si on peut réussir à s'unir pour réussir à faire avancer la maréchalerie en France, eh ben, ce sera vraiment génial.
ça, C'est hein, beau. c'est ça. Ouais, c'est bon, mais en plus, c'est la volonté de la science. Parce que comme on dit, de toute façon, moi, je suis là aujourd'hui, mais demain, je serai pas là. Et ceux qui sont avec moi, ce sera la même, de toute façon. Donc, on n'est pas là pour. Alors, évidemment que on vient chercher un intérêt à un moment donné, parce que soit c'est un bon groupe de copains et on se dit, bah, c'est cool, on va se retrouver, ou soit on peut Ouais. encore apprendre quelque chose, ou aussi apprendre aux autres, parce que l'intérêt, il est là. Mais c'est de perpétuer les choses, et au final, je pense que c'est le devoir de chacun. On a tous réussi à apprendre par des gens à un moment donné, et retransmettre ce qu'on sait, peu importe, maraîcherie anglaise, maraîcherie française, peu importe la méthode, de toute façon, c'est essayer de retransmettre aux autres ce qu'on a réussi à apprendre. Je veux dire, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des profs passionnés. Voilà, il y en a un qui est parti il y a quelque temps, Monsieur Adef, voilà, qui était à un moment donné aussi le référent dans la maraîcherie en France, je pense, et qui était aidé par Jean-Michel Goubeau, qui lui aussi est parti à la retraite, mais qui est toujours là, je pense aussi. Mais du coup, voilà, c'était deux passionnés, et moi, ouais, je les remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir appris ce qu'ils m'ont appris. Et puis ceux qui le font encore aujourd'hui, pareil, je les remercie. Tu vois, il y a Jean-François Técher, qui est président d'Otassos, qui nous apprend toujours. Et puis Patrick Segno, qui nous aide aussi dans nos formations. Donc voilà, c'est des gens super. Et puis tous ceux qu'on rencontre au final, parce on est une unité à plusieurs, et chacun apprend aux autres. Et ça, c'est vraiment extra. C'était peut-être le petit mot. Parfait. Eh bien, écoute, Jean-François, merci beaucoup. Je remettrai du coup tous les liens avec les dates, donc le lien du site internet, les dates des stages, etc., dans les Super, descriptions et autour super. de tout ça. Et puis bah, au plaisir de te rencontrer et peut-être à la Saint-Éloi alors. Oui, oui, ce sera sûrement comme ça, en fait, que ça se passera derrière une enclume. Mais merci à toi, en tout cas, de m'avoir accueilli, et puis de m'avoir donné la parole pour pouvoir dire ce qu'était l'association UPMF. Et puis, je dis à tout le monde, rejoignez-nous. Quoi, pas tout le monde, hein, parce que ça fera trop de monde après, mais rejoignez-nous, et vous êtes tous les bienvenus. Super. Et bah, le message est passé. À bientôt, Jean-François. Merci beaucoup, à bientôt. Salut! Au revoir.